J'ai grandi à Chambéry, en Savoie, et ce lieu a eu une influence pas sur le fait de faire la géographie, mais sur mon rapport au commerce, parce que quand j'ai grandi, il y a eu une opération sur les halles de Chambéry, qui étaient des halles censées remplacer les halles Baltard, et la ville de Chambéry se posait la question de réhabiliter ou non les halles. L'opération de réhabilitation a eu lieu en 2008, et ça a changé complètement la polarisation de la ville en termes d'armature commerciale, et ça s'est accompagné également d'un changement du plan de transport qui fait que la vacance qui était localisée autrefois autour des halles s'est déplacée sur d'autres périmètres, et c'est ce phénomène qui m'a fait m'intéresser au commerce. Les travaux qui ont été déterminants dans ma carrière, ce sont les travaux de Marie Chabrol, parce que lorsque j'étais en master, on me conseillait de continuer dans la recherche et ça ne m'intéressait pas spécialement. Puis j'ai découvert la thèse de Marie Chabrol qui était sur la gentrification et le commerce à Château-Rouge à Paris. Il se trouvait que justement j'habitais le quartier de Château-Rouge et ça m'a réellement passionnée de voir comment les effets sociaux impactaient le commerce et inversement. Donc c'est cette thèse qui m'a déterminée à la fois faire de la recherche et à la fois de m'orienter sur le commerce. La rencontre qui m'a le plus marquée, oulala, j'ai un peu honte. La rencontre qui m'a le plus marquée, c'est lors de la journée des jeunes chercheurs. Je ne sais plus si c'était en 2018 ou en 2019, mais une journée jeunes chercheurs de la commission de géographie du commerce. Et il se trouve qu'il y avait Jean Soumagne, Renel Podeldès, Pascal Madry, Arnaud Gagné, Nathalie Lemarchand, bref tous les auteurs que j'avais lus qui étaient là. Et j'avais l'impression d'être parmi les superstars de la géographie du commerce. Ce qui est un peu idiot maintenant, mais ça a été un grand moment pour moi et j'en ai parlé pendant des semaines. Les travaux dont je suis la plus chère, sûrement ma thèse, parce que pour l'instant je n'ai pas encore d'autres grands travaux, mais le fait d'avoir pu distinguer les pratiques logistiques en fonction des types de commerce, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident à l'époque et je suis contente d'avoir pu mettre cet élément en évidence. J'aimerais beaucoup reprendre des travaux sur la géographie du commerce, au-delà de mon travail actuel qui est plutôt un travail dans le privé, et notamment sur des questions de gouvernance, le rapport des acteurs à l'urbanisme commercial, aux politiques urbaines du commerce, etc. Pour le commerce de demain, je pense que je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense qu'il faut faire un deuil du commerce traditionnel parce que le commerce de centralité ou même de périphérie qu'on connaît actuellement ne sera plus jamais le même à l'heure de l'e-commerce qui est totalement ancré et que les boutiques physiques n'auront plus forcément la même superficie et ne seront plus forcément des lieux d'échange marchand mais plus des lieux portés sur les échanges sociaux, etc. ou sur d'autres fonctions. Donc je pense que le commerce de demain sera réellement différent de tout ce que l'on met dans le commerce traditionnel. Deux conseils quand on travaille en géographie du commerce, faire du terrain. Faire du terrain, faire du terrain et ne pas se contenter de la théorie parce que découvrir des centralités, découvrir des périphéries, ça permet d'appréhender toute la diversité de ce champ. Et mon deuxième conseil quand on s'intéresse à la géographie du commerce, c'est d'interroger tous les types d'acteurs et ne pas se contenter d'un type d'acteurs. Les politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la logistique ont tous une vision du commerce qui est différente et si on veut réellement aborder le commerce sous tous les angles, il faut pouvoir interroger les différents acteurs.